Jolie nana recherche joli Joe. Comment on fait pour tèche les michtos? Grâce Mbizi et Aya Nakamura en justice. Mais qu'est-ce qui se passe? Générique. Que tout ce qui respire l'éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de nous suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors cette histoire a fait le tour de la toile, vous avez été nombreux à me demander, mais Demeure, qu'est-ce qui se passe, pourquoi t'as encore rien dit? Aya Nakamura aurait agressé Grace Mbizi, etc. etc. Qu'est-ce que t'en penses et tout et tout. Alors j'ai vu la vidéo, vous me l'avez envoyée, j'ai fait un tour sur l'Instagram de Aya Nakamura, j'ai fait un tour sur le Instagram de Grace Mbizi. J'ai quand même récolté quelques informations. J'ai fait mon propre constat et c'est la maréchale des analyses, la procureure des médias qui va vous donner son point de vue. Ok. D'entrée de jeu, je tiens à rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. A fait un tour sur sa page Facebook. Passez vos commandes sur le plus 32 465 34 36 38. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demanding Mukusiata, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, mon Instagram Demeure Officielle, TikTok Demeure Officielle, Snap Demeure Officielle. Mon WhatsApp c'est le plus 243 81 37 26 458. Ok. Salutations à tous ceux qui me suivent partout à travers le monde. Mais alors pour ce contenu aussi juteux, je vous ai prévu un très bon verre de jus. Je vous ai fait un mélange de mangue avec un peu de... Ça c'est quoi ça déjà? De banane, un tout petit peu de papaye, c'est-à-dire j'ai voulu faire simple, j'ai pas trop voulu compliquer mon cocktail parce que cette affaire, franchement, elle est déjà suffisamment assez compliquée comme ça, n'est-ce pas? Je tombe sur la vidéo de Grace Mbizi que vous m'avez envoyée. Elle dit ouais, je suis devant le poste de police ou la préfecture, un truc comme ça. Je suis venue porter plainte contre Aya Nakamura. J'étais à la chicha. J'étais allée fumer mon truc tranquillement, tranquille et tout. Et Aya Nakamura m'aurait agressé. Nanani nanana. Elle a raconté des tas, mais des tas de trucs. Oh, franchement, je voulais suivre la vidéo et on continue tout juste après, ok? Vous avez vu depuis le matin, j'ai pas fait le snap. Donc, là, je suis, vous voyez, le commissariat. Donc, je vais rentrer à l'intérieur, je vais snapper, vous allez voir. Parce qu'hier, j'étais allée fumer la chicha, c'était à 3h ou 4h du matin. On s'est vu avec Aya Nakamura dans la chicha. Du coup, elle a commencé à me menacer. Du coup, je suis tombée. Donc, j'ai un peu enflé, l'œil vraiment enflé. Et puis, je me suis blessée un peu parce que j'étais tombée, j'avais des talons en fait. Donc, voilà. Donc, elle m'a menacée chez Jet Set, au commissariat de Jet Set. Donc là, je veux rentrer au commissariat. Donc voilà. Alors, ce que je pense de cette histoire déjà, c'est que ce n'est pas la première fois que Grace Mbizi clash Aya Nakamura sur les réseaux sociaux. Très souvent, elle lance des pics à Aya Nakamura de gauche à droite, etc. etc. Elle donne toujours un avis pas très sympa à l'égard de Aya Nakamura. Je ne sais pas si forcément ils ont un problème personnel, mais je ne vois pas quel est le problème que Aya peut avoir avec Grace Mbizi. Non mais sérieux. Je ne pense même pas qu'ils se connaissent au fait. Mais souvent, Grace Mbizi a déjà lancé des pics à Aya Nakamura. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours à peine, où Grace Mbizi a posté une vieille, je dis vieille photo de Aya Nakamura que je vais vous mettre. Elle met quoi? Ouais, regardez Aya Nakamura, comment elle était moche quand elle n'avait pas encore d'argent. J'étais plus belle qu'elle, n'est-ce pas? Non mais, d'où tu te réveilles, tu décides de carrément parler de l'aspect physique d'une personne comme ça avec autant de manque de respect au fait. Oui. Et elle a posté ça. Je lis les commentaires, les gens n'étaient pas d'accord avec elle. Ce n'est pas la première fois. Donc déjà,
Rien qu'à cause de cette photo-là, au-delà de tous les pics que tu as déjà fait sur Aya Nakamura, rien qu'à cause de cette photo-là, et quelques jours après, vous vous retrouvez quelque part, elle te tape sur la gueule, elle te cogne dessus avec un bleu en bas de l'œil, je comprends. Pourquoi tu peux lui manquer de respect? Quoi qu'on ne soutient pas la violence, mais déjà tu l'avais provoqué à un moment donné. Tu as déjà lancé des pics et jusqu'à publier sa photo et pour dire des choses comme ça, aussi déplacées. Et voilà, c'était pour que quoi? Inciter les gens à la haine, que les gens viennent insulter dans les commentaires. Ces détracteurs, tu veux te consoler avec les propos des détracteurs de Aya Nakamura qui viennent l'insulter dans les commentaires? Le buzz doit avoir un niveau. Il faudrait éviter de toucher à la personnalité d'une personne. Ça se limite là. Voilà. Tu te réveilles un matin, tu fais une vidéo, voilà, avec un bleu en bas de l'œil, comme quoi Aya Nakamura t'aurait agressé. Bon, je vais vous raconter une histoire. Vous savez, MHD vient de sortir de tôle. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un truc qui s'est passé vers la 19e, là-bas chez vous en France et tout et tout. Il y avait son véhicule, nanani, nanana, un jeune est décédé. Les gens ont filmé de loin, certains ont décrit, ont confirmé que c'était MHD. Or, c'est une personne publique. Certaines personnes commencent à s'habiller comme les personnes qu'ils aiment. Au fait, je m'habille comme Mats Pokora, je décide de m'habiller comme Singula, je décide de m'habiller comme celui-ci, comme celui-là, etc., etc. Mais certains ont décrit que c'était MHD, les vidéos étaient là. Bon, si ces vidéos sont vraies ou pas, s'il a vraiment tué ce type ou pas, mais le dossier est entre les mains de la justice. Donc, si un truc comme ça s'est passé, des gens qui ont filmé étaient très loin, très loin là-bas. Ils ont filmé à distance. Ça fait que MHD puisse être en tôle pendant des jours et des mois. Grace Mbizi était dans une chicha, d'après ce qu'elle nous raconte. Elle est la seule personne à avoir vécu la situation. Personne n'a relayé l'information sur les réseaux sociaux. Personne d'autre en dehors de Grace Mbizi elle-même. Elle est la seule personne à avoir posté qu'on l'a tapée par Aya Nakamura. Elle a même un bleu en bas de l'œil. Et vous voulez qu'on puisse croire à ça? Moi, j'aurais cru à Grace Mbizi si j'avais vu une autre publication liée à ce scandale. J'ai cherché une autre publication liée à ce scandale. Donc, dans cette chicha-là, personne n'avait de téléphone portable. Aya Nakamura, c'est pas n'importe qui. Hein? C'est un visage public. Elle a combien de followers? Elle fait combien de vues? En 11 heures, sa chanson Jolie Nana avait déjà 1 million de vues. Elle a une grande communauté qui lui suit partout à travers le monde. Et là, elle cogne sur la gueule d'une dame, en plein route comme ça. Elle applique la violence et tout. Et personne ne l'a filmé, personne n'a publié ça sur les réseaux sociaux. Seulement Grace Mbizi. T'es ma soeur congolaise, mais quand même, on ne va pas t'aider à salir notre réputation quand même dans des histoires aussi bas. Soyons sérieux 2 secondes. T'as passé ton temps à clasher la meuf. T'as passé ton temps à provoquer la meuf. Tranquillement, comme ça, tu viens poster qu'elle t'aurait agressé. Vous vous êtes croisés dans les couloirs, dans les toilettes de dames. C'est là-bas qu'elle t'a agressé. Ou là où elle t'a agressé, il y avait vraiment les gens. Et puis elle t'a agressé, tu t'es blessé au pied. La blessure au pied, on ne voit pas. On voit seulement le bleu là, ce petit bleu là que tu as en bas de l'œil. Au fait, moi je comprends que tu es en train de gratter un tout petit peu la polémique sur Aya Nakamura pour essayer peut-être de te faire une notoriété aussi parce que quand même, quelqu'un qui a eu un truc comme ça avec Aya Nakamura, ça va attirer les regards. Certainement que tu as eu beaucoup de followers, beaucoup de personnes sont venues te suivre sur tes réseaux sociaux pour savoir mais c'est qui cette meuf qui a réussi à avoir autant l'attention du public sur une histoire, un accrochage avec Aya Nakamura. Parce que Aya Nakamura a beaucoup d'influence. D'accord, bravo, coup de chapeau, tu as réussi ton buzz. Mais il faudrait dire aux gens que c'était le buzz. Parce que moi, je ne crois pas à cette histoire. Remets-nous beaucoup plus de preuves que ça. Remets-nous beaucoup plus de preuves que ça. Et puis, tu as dit que, ouais, quand tu vas entrer dans le poste de police, tu vas snapper la plainte et tout et tout. Jamais on a vu ta vidéo en train de snapper la plainte. Jamais. À part la vidéo que tu as fait devant le poste de la préfecture ou quoi. À part cette vidéo-là, on n'a rien vu de plus. Si maintenant l'équipe de management de Aya Nakamura décide de te porter plainte à cause de ces accusations, qu'est-ce que tu vas dire? Tu n'es pas un fan qui décide de publier un truc comme ça de travers. Le cyberharcèlement, les gens se font arrêter pour ça. Tu es en Europe, va vérifier sur Google, ça va jusqu'à 30 000 €. On peut t'arrêter pour ça, c'est le cyberharcèlement. C'est pas normal, tu caches quelqu'un aujourd'hui, tu caches quelqu'un demain, tu caches après demain, jusqu'à tu vas publier sur les réseaux sociaux avec son nom. Tu fais même des émissions affirmant que la meuf t'aurait agressé. Si on t'arrête, tu vas aller dans le poste de police pour présenter des excuses, et puis tu vas faire une vidéo pour présenter des excuses à Aya Nakamura, et tout, et puis ça sera comme ça, elle avait fait son buzz sous le nom de Aya Nakamura. T'es une mère, t'as une fille, prends ta vie au sérieux, t'as pas besoin d'attirer les regards sur toi dans de telles conneries, parce qu'elle peut te faire arrêter, son équipe de management peut refuser.
peut refuser même d'écouter son avis à elle, à Aya Nakamura, mais ils vont prendre les décisions qu'ils veulent. Tu es un enfant, protège-toi. Si aujourd'hui on t'arrête, ta fille va rester entre les mains de qui? Parce que tu es en train de toucher à l'image de leur star. Aya Nakamura est une personne publique. Tu as vu le nombre d'influenceurs qui a parlé de ton affaire? Les influenceurs de partout à travers le monde, enfin presque. Certains même que je follow, que je suis. Des influenceurs qui font des millions de vues, qui ont des max d'abonnés et tout. Ils se sont mis tous à parler de ton affaire parce que Aya Nakamura n'est pas n'importe qui. Ça, c'est ternir son image. Et si eux, ils tiennent à l'image de leurs produits, ils vont peut-être te cochonner. Parce que tu as touché à sa personnalité, en fait. Elle se met à agresser les gens en route n'importe comment. Pourquoi de telles accusations? Pourquoi? Même si vous aimez faire le buzz. Donc, la connerie des buzz de notre communauté, ici dans notre communauté, hein, pour ceux qui ne sont pas congolais, qui ne sont pas quinois, hein, ici dans notre communauté, ça peut passer un tout petit peu. Hein, ça peut passer, les gens sont quand même assez larges, hein, parce qu'ils comprennent. Des fois, les stars de chez nous comprennent, ils disent, ah, la meuf, la petite soeur, elle est en train de chercher seulement d'avoir des vues, d'avoir des regards. Des fois, ils laissent tomber ce genre de trucs. Mais toi, tu es en train de toucher quelqu'un qui n'est même pas congolais. Tu ne sais pas comment est-ce que sa communauté va réagir. Tu sais pas, tu risques d'avoir des problèmes avec ses fans originaires du pays ou de son pays natal, ou de son pays d'origine, ou encore de la France. Tu veux t'attirer des problèmes, tu veux t'attirer des conflits comme ça sur les réseaux sociaux parce que tu as raconté une conne. Parce que jusque-là, les gens sont dans... Bon, quand même, la seule chose qui pousse les gens à dire, bon, il peut y avoir une partie de la vérité, c'est le bleu là que tu as en bas de l'œil. Tu t'es cogné je ne sais où, je ne sais pas moi quel mec t'a cogné dessus, tu viens raconter des choses. Remets-nous beaucoup plus de preuves que ça, comme ça on sera de ton côté. Parce qu'elle-même, elle a posté, elle a dit déjà une meuf ne se bat pas, etc. etc. Bon, j'aimerais savoir. Aya Nakamura aussi n'a pas été précis sur un détail. Elle dit que déjà une meuf ne se bat pas, n'associe plus jamais mon nom à des choses aussi moins chères. Ok, c'est bien bon. Mais Aya Nakamura, t'étais quand même passée dans cette chicha-là ou pas? C'est ce que j'aimerais savoir. Parce que peut-être qu'elle est en train de donner la précision d'un lieu où Aya Nakamura était. Peut-être qu'elle a juste croisé Aya Nakamura de loin et s'est dit, qu'est-ce que je vais faire comme buzz pour coller à Aya Nakamura? Tiens, comme elle est ici, je vais dire qu'on était au même endroit. Parce que Aya Nakamura non plus n'a pas dit qu'elle n'était pas dans cette chicha-là. Elle a juste dit, n'associez pas mon nom. Peut-être qu'elle était là, elle a vu Aya, elle a dit Aya et tout ça, elle a voulu parler, puis Aya est passée. Elle a dit, ah, elle m'a saboté, ok, d'accord, je vais lui créer une connerie en son nom. Ou peut-être que Aya n'est jamais arrivée là-bas. Mais dans tous les sens, tu es une personne publique, tu n'es pas un fan. Tu es aussi une influenceuse. Aya Nakamura est une chanteuse, toi aussi, tu t'es faufilé dans la musique, tu t'es faufilé. La voix que tu utilisais dans ta douche, quand tu prenais ta douche, là, tu as décidé d'entrer en studio avec pour commencer à chanter. Heureusement qu'il y a les instruments, il y a le studio, on arrange. Parce qu'en temps normal, si tu chantes, on va fermer les oreilles, on va dire Seigneur, mon Dieu. Mais quand même, tu t'es lancé dans la musique. On t'aime comme ça. On t'aime comme ça. Avec tes folies, on t'aime comme ça. Mais respecte, il ne faut pas dépasser les bornes non plus. Il ne faut pas dépasser les bornes non plus. Hein. Parce que là, c'est pousser les bouchons trop loin. Tu pousses l'ami à réagir d'une mauvaise manière. Heureusement qu'elle a dit, elle a seulement vu ses basses classes, ça n'a pas son niveau. Hé, voilà buzz aussi terre à terre. Ça, c'est buzz terre à terre. Ça là, c'est buzz terre à terre. Buzz aussi bas. Tu as réussi. Grâce Mbizi, tu as réussi ta chose. C'est-à-dire tu as réussi à avoir l'attention des gens sur toi. Ta polémique ou ton buzz là sur Aya Nakamura, ça réussit. Mais s'il te plaît, ne fais plus ça. Si jamais on ne te poursuit pas en justice pour cette diffamation que tu as mise sur les réseaux sociaux là, ça reste buzz. Ok, passons à autre chose. Mais n'insiste pas dessus. Ne t'assois pas sur cette affaire-là. Parce que vous là, vous lancez des pics aux gens, vous racontez des diffamations sur les réseaux sociaux. Quand vous faites, les gens ne disent pas. Les gens disent, ah, c'est buzz. Les gens disent, ah, c'est buzz. Elle est toujours comme ça, cette fille fait le buzz. Mais quand la personne sur qui tu diffames va décider de réagir, de te porter plainte, c'est quand les gens viendront s'asseoir pour dire, oh non, toi aussi tu es une personne publique, pourquoi tu as suivi ça? Tu pouvais toujours laisser tomber. Vous savez pas que les gens tiennent à leur image et à leur réputation? Quelqu'un qui se bat, vous pensez qu'elle n'a pas envie de se lâcher aussi? Peut-être qu'elle a aussi envie de se lâcher, de faire des choses, mais il s'est dit, ah non, je suis une personne publique, je dois avoir des limites dans tout ce que je fais.
Et voilà quelqu'un qui aide à venir tâcher cette image qu'elle essaie de garder quand même d'une fille assez quand même avec du caractère assez carré et tout. Quelqu'un vient encore mettre de la saleté sur cette image elle essaie de garder. Pourquoi une si méchanceté gratuite? Pour vous là, c'est déjà gâché, on sait. Pour vous, c'est gâté, on sait. Grâce Mbise, on n'a qu'à entrer sur ton Instagram, on va voir. On t'aime comme ça. Toi, tu es de notre communauté, on t'aime comme ça. Faut pas que Aya Nakamura, qui a fait un feat avec notre tonton Fali, et qui aime bien les musiciens certainement de notre communauté, qui est en bon terme avec peut-être des artistes de notre communauté, puisse voir que dans notre communauté, les Congolais là, il y a des racailles, des gens qui inventent tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, les gens qui font des buzz pourris, des buzz terre à terre. Ça, c'est salir notre réputation. Grâce à nous, on ne va pas te permettre de nous salir sur les réseaux sociaux. Parce que quand on demande là-bas sur les réseaux sociaux, mais cette fille-là, c'est qui on dit? C'est une Congolaise précisée de Brazzaville. Mes amis Brazzavillois, je vous aime. Vous êtes abonnés chez moi. Continuez de vous abonner. Mais grâce là, qu'elle est en vacances d'abord. Elle est de Brazzaville là-bas. On dit, il paraît qu'elle est 50-50. Mais non, on voit plus là-bas. Qu'elle rentre. Elle est de chez vous. Tous ceux qui ont fait la vidéo, rajoutez Brazzaville. Rajoutez. Elle est de Brazzaville. Faut pas venir dans les commentaires me dire, non, demain, elle est aussi un peu pour vous. Un peu là, c'est ce qu'on veut pas. On a des cas, on a beaucoup de cas ici chez nous. Vous avez seulement grâce. Pourquoi vous ne la prenez pas seulement exclusivité cadeau? Parce que ça, là, c'est la honte. De toute façon, elle gratte le buzz sur Aya. Fallait le faire bien. On a vu Penola Lawson qui a fait chanter les gens. Jolie Nana, recherche Jolie Joe. Et puis, si tu chantes bien, tu as 100 euros. Elle a fait ce challenge-là en route pendant le confinement. Après le déconfinement, là, elle a fait ce challenge-là en route. Tu pouvais gratter le buzz sur Aya Nakamura en faisant pareil là aussi tu étais. Tu mets aussi ton argent en jeu, tu fais faire ça. Est-ce que seulement pour que tu puisses attirer l'attention des gens dans ta polémique avec Aya, il faudrait seulement que tu puisses la diminuer ou l'insulter? Tu as une idée de ce qu'elle subit, ses détracteurs? Va 2 fois sur ses réseaux sociaux, va voir comment est-ce que certaines personnes l'insultent gratuitement, mais elle prend sur elle, hein. Moi, il n'y a pas longtemps, il y a eu des publications où on a vu des gens mais mal insultés. Elle prend sur elle. Toi-même, tu es là, on insulte tout le temps ton physique, non? Toi, si tu es sans foutiste, tout le monde n'est pas sans foutiste, hein? Et puis, tu sais qu'à un moment donné, ça te choque. Pourquoi publier la photo de quelqu'un et permettre à ce que les gens puissent l'insulter dans les commentaires? Grâce Mbisi, tu es une mère. Dans tes buzz là, quand tu étais sans enfant, c'est autre chose. On va t'arracher ton enfant, hein. On va t'arracher ton enfant si tu te comportes mal sur les réseaux sociaux. En lançant des histoires comme ça sur les réseaux sociaux, là, des histoires non vérifiées, là, tu es juste devant le poste de police, et puis après tu racontes que tu étais dans un scandale, il n'y a aucune vidéo, aucune preuve. Personne dans cet environnement-là n'avait de téléphone pour prendre même une image et mettre sur les réseaux sociaux. Aya Nakamura, t'as autant d'argent, t'as payé tout le monde pour qu'on ne puisse pas publier cette vidéo. On ne sait pas. Tu as ton enfant, tu viens de fêter son anniversaire. On a vu comment tu as chanté pour elle, tu as fait ceci, comment tu aimes ton enfant, tu la postes, tu la publies, tu es tout le temps là avec elle. Alors protège ton enfant, ne te mets pas dans les polémiques pour que tu te fasses agresser, je ne sais pas moi, par quel individu en route gratuitement, soit disant qu'il est fan de Aya Nakamura. Toi, tu as sali Aya Nakamura sur les réseaux sociaux. Les amis, conclusion, pour ne pas continuer de dire, si je dois parler à boire et à manger, dans notre communauté là, c'est comme ça. Les amis qui ne nous connaissent pas là, en fait, parce que les deux Congos là, on dit qu'on est frères. On ne sait plus nous séparer, vous ne saurez même pas nous identifier. Voilà pourquoi je nous mélange, je dis, chez nous là c'est comme ça. Les gens aiment buzz. Pardonnez-vous. Grâce Mbizi, tu n'as qu'à dire si c'est buzz. Mais si c'est buzz de mauvais goût. Pardonnez. Je dis Yako. Je dis Yako pour Grâce Mbizi. C'est notre cas comme ça. Mais qu'est-ce qu'on a à faire? On n'a qu'à la supporter. Nous, on l'aime comme ça, hein. Mais on va l'enseigner, on va lui dire, on va lui parler en privé. Elle va essayer d'arranger ça. Parce que l'émission qu'elle a fait avec Miguel Mala, on sent vraiment qu'elle dit donc c'était un buzz. Mais de mauvais goût. Il ne faut pas lui tenir rigueur. Vous savez, sur les réseaux sociaux, pour avoir un nom et maintenir son succès, là, c'est difficile. Mais on ne veut pas que les gens puissent aller toucher plus loin. Donc voilà. Pour moi, hein, ça c'est mon avis. En attendant qu'elle ait sa justice là où elle était partie, puisse nous ramener des preuves. Parce que ce que je dis là, c'est en fonction de ce que je sais de Grâce Mbizi et de ce que j'ai vu. Mais si jamais elle réussit à nous ramener des preuves qui prouvent que Aya Nakamura vraiment l'avait cogné dessus, Aya, tu ne nous connais pas, hein. Là, on est un peu de ton côté parce qu'on connaît notre soeur. Elle aime ça. C'est-à-dire le buzz. Mais si aussi elle a raison, tu vois cette même bouche qui t'a parlé, je reviendrai sur toi. C'est-à-dire, tu auras une analyse de taille. Ta taille, c'est que tu as appelé moins cher là, deviendra VIP dans ta bouche, si elle a raison.
La grâce musique que tu as appelée moins chère. Aya, on t'aime, hein? On aime ta musique. Là, on te défend parce qu'on connaît grâce. Mais si elle a raison, c'est que tu as appelé moins cher là, dans ton poste, elle deviendra VIP, luxe. Tu vas changer des propos dans tes posts. Parce que façon nous-mêmes, on va s'asseoir dessus. Tu ne croiras pas. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire concernant cette histoire. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, pour maintenir le succès, pour être en actualité, que les gens parlent de toi, que tu restes actif, il faut essayer tout et n'importe quoi. Vraiment, certaines personnes utilisent même les moyens les plus bas, les plus ridicules et tout. Certains sont même prêts à ternir l'image des autres pour essayer d'être en actualité, pour faire leur buzz et tout et tout. Inventer des enlèvements, inventer des arrestations, inventer de ceci, inventer de cela. Mais c'est ce genre de personnes que vous aimez suivre. Quand vous avez des gens vrais, vous dites que ces gens-là sont hypocrites parce qu'au fait, ils restent carrés quand même corrects sur certains points. Mais ceux qui font les scandales à la con à 2 francs congolais, là c'est... À un moment donné, choisissez ce qui est digne, choisissez ce qui a de la valeur, ce qui a de la qualité. Donc voilà, vous voyez? Et les amis qui aiment les buzz pourris à 2 francs congolais, évitez-nous ça. Évitez-nous ça. À un moment donné, le buzz doit avoir un niveau. Quand le buzz commence à toucher la vie privée ou la personnalité d'une personne, la réputation d'une personne, ça devient dangereux. Tout buzz a une limite. Tout buzz a une limite. Tu peux insulter tel, ça passe, mais chez une autre personne, ça passe pas. Déjà, quand tu mets des choses comme ça sur les réseaux sociaux, c'est incitation à la haine. C'est ternir l'image de quelqu'un. Diffamation, on arrête pour ce genre de choses. Donc, il faudrait vraiment faire très, très, très attention à ce que vous dites sur les gens sur les réseaux sociaux. Surtout, ne pas inventer des histoires. C'est très dangereux, c'est très, très, très dangereux. Les amis, les réseaux sociaux, c'est bien la popularité, le succès et tout, on vous applaudit. Mais après, quand vous faites une connerie, toutes ces personnes qui vous applaudissent vont vous tourner le dos. Alors, il faut savoir ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Bon, je suis la maman de personne, c'était juste mon point de vue. Quand je le dis, ce n'est pas parce que je suis une sainte, c'est parce qu'on essaie de prêcher les valeurs, les principes. Donc voilà, la bonne vie en société. Merci à tous ceux qui ont suivi ce contenu. Je vous aime, je porte dans mon cœur. Continuez de vous abonner et de partager massivement les liens de mes vidéos. Je vous dis à très prochainement. Mouah, bisous, bye. Que tout ce qui respire loue l'éternel. Motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te. Que tout ce qui respire loue l'éternel. Motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te.